Eh bien, salut à vous les dudes et les dudesses. J'en avais parlé dans les commentaires, eh bien, vous en avez rêvé, je vais le faire. On va se tenter un petit matching tone du père Satriani sur l'album The Extremist, histoire de me faire la promo de ma dernière cover. Je vous explique. Attention, moment pub, tu ne décroches pas, tu restes, tu écoutes. Hein. Sois sérieux quand même. Merde, je bosse derrière. YouTube, c'est de YouTube. Quand je fais une cover, j'ai pas les droits. Donc au lieu de me dire t'es pas monétisé, c'est normal, c'est pas mes droits. Ben ils te recommandent pas la vidéo. Donc je me retrouve avec des vidéos au fond des chiottes. En plus je sais très bien vous derrière votre écran que vous n'avez rien à branler de me voir jouer de la guitare. Tout ce que vous voulez c'est que je clash des guitares ou que je vous explique que le bois ça sonne pas. Mais je ne suis pas que ça. Hein, je peux aussi faire drôlin. Donc tout ça pour vous dire, il faut aller voir les vidéos. Parce que derrière les vidéos, il y a le cours sur le site pour savoir jouer la chanson. Et arrêter de savoir jouer que comme As You Are sur la plage. Voilà. Avec The Extremist, tu peux choper plus facilement. Bon, ça sera peut-être de la boomer, mais tu peux choper quand même. Donc, le matching tone. La guitare, c'est celle-là. Je me sers donc de l'accès fixe. On passe à l'ordi. Tac, voilà. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai trouvé que sur l'album The Extremist, l'ami Joe Satriani se servait, entre autres, d'un Soldano SLO 100. Donc, ni plus ni moins, j'ai configuré mon SLO 100. Alors, ça se présente comme ça sur l'accès fixe. C'est-à-dire que vous avez les blocs, vous chaînez les blocs, vous avez un amp, un cab, un pitch, voilà. Donc, je vais couper pour l'instant le pitch. Voilà. Une petite reverb et compagnie. Voilà. Donc en input, hein, j'ai rien rajouté, il y a un petit gate de base qui est dedans, histoire d'éviter que ça buzz et de choper le bruit ambiant. C'est pour ça qu'il faut bien paramétrer dans la bécane que vous êtes en 60 ou 50 Hz selon où vous êtes. Voilà, donc j'ai choisi un SLO. Alors, 3 sons rythmiques, l'intro, après le thème et après le truc. Donc, on s'écoute rapide. Je vais aller super rapide parce que je vais encore me taper un ban et j'en ai plein de cul de faire ça pour rien. Donc rapidement, le son de l'intro. Voilà, j'irai pas plus, parce qu'ils vont me banner, déjà ça se trouve ça va même pas marcher, alors bon bref. Donc, on entend bien, c'est pas un son qui a beaucoup de disto, il y a même limite un peu de twang dans le son. Donc je l'ai pris en SLO rythme, voilà. Rapidement j'ai foutu un peu de drive. J'ai augmenté l'input trim ici, voilà. Les basses medium treble je les ai laissées pareil, j'ai un peu boosté la présence. Tout ça. Le diff, je l'ai foutu vers là. C'est pas un son qui est très gras. Voilà. Ça, c'est idéal. Donc, idéal, j'ai fait quelque chose que je fais de temps en temps. Je peux changer le bright cap. C'est-à-dire, en gros, on peut changer la valeur du composant qui permet de cibler la fréquence du bright switch. Puisque j'ai activé le bright switch. Et c'est, vous allez voir. C'est vraiment de l'ordre du subtil, hein. Mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé que c'était plus probant là. Après, au niveau des préamps, j'ai rien changé de plus, parce qu'on peut rajouter, il n'y a pas de boost, donc voilà, à part que j'ai juste augmenté un peu le input trim, histoire de, comme si je rentrais un peu plus fort dans l'ampli. Un petit passe bas, un petit passe haut, histoire de ne pas avoir trop de boomy. Bon, à 15, il ne sert pas à grand chose, et pas trop d'aigus, parce que après c'est trop agressif. Voilà. En power amp, j'ai aussi changé le cap, le bright cap du master volume. Vous allez voir, c'est pareil. Vous avez vu, voilà. Donc moi je l'ai mis à 21. Tac. Ok, voilà. J'ai pas touché au reste ici. Le power tube, j'ai pas touché. Power supply, j'ai pas touché. On voit bien que j'aurais pu intervenir sur le variac, comme si j'ai influencé sur le... comme un variac, quoi, comme le père Van Halen, quoi. Je sous-alimente ou je suralimente l'ampli. Speaker, j'ai rien touché. Input EQ, j'ai rien touché, à part le 15, hein, histoire de baisser un peu, j'aurais pu faire plus. Le output EQ,
J'ai un peu, parce que je le coupe, regarde, c'est un peu... Voilà. J'ai rajouté un peu de 2 kg et un peu de 4 kg. Voilà. Parce que le 2 kg et 4 kg, c'est vraiment là où l'oreille humaine est la plus centrée. Donc ça permet de faire sortir la grappe. Les dynamiques, j'ai pas touché. Pour le cab, j'ai trouvé que Satriani se servait d'un Marshall, un 1960A. Donc, et j'ai foutu un SM57 devant. Voilà. Préamble, j'ai pas touché. Il n'y a pas de room, il n'y a pas d'air level, voilà. Et j'ai mis derrière une petite reverb que je vais activer, parce que sans la reverb, avec la reverb, voilà. Il y a quand même pas mal de reverb sur ces années-là. Donc je suis en économie reverb. J'ai pris quoi? J'ai pris une plate. Voilà. Elle est quand même assez présente. Elle est dans le mix. Hein. Voilà, avec un mix à 18%, on l'entend pas mal. Et comme cette guitare est enregistrée en double, ma petite astuce, mon conseil beauté, vous prenez un pitch, voilà, un 2 voix en l'occurrence. Vous avez vu, j'ai mis une voix, je l'ai pané à droite, à gauche, une à droite, plus ou moins, hein, voilà. Et je lui mets un petit pourcentage de plus en centième quoi, et un petit plus, un petit peu en moins. Donc ça me donne un. Sans le pitch. Avec. Fait une sorte de petit chorus. Et on l'entend un peu sur là. Voilà, j'ai même un son qui est un peu plus fat que lui. Hein. Voilà pour le son rythme. Voilà. Après, je suis passé au thème. Pour le thème, j'ai pris l'ampli Soldano toujours, mais en lead. Hein, voilà. J'ai un peu plus travaillé ici. Donc comme on est en lead, on a plus de disto. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Là, j'ai pas mis de diff, hein, de profondeur. C'est un peu moins aigu. J'ai un peu plus monté les médiums et un peu baissé les basses. Hein. Le son est plus une courbe dans les médiums. Le bright cap, il est toujours là. Il n'est plus la même valeur. Hein. J'ai laissé une valeur d'usine. Voilà. Rien de terrible. J'ai pas mis de boost non plus. Il est voilà. Et en output EQ, j'ai juste un peu rajouté 2 kg. J'ai pas mis 4 kg. Si on écoute l'original. Voilà. Donc voilà. Et j'ai rajouté un delay, parce que ça lui va bien. Un delay sur lequel je l'ai mis au tempo, puisque le tempo je l'ai paramétré sur la chanson, analogue stéréo. Voilà. Il est réglé à la croche, un huitième, on voit ici. Un mix à 11%. Donc c'est vrai que là du coup, delay plus reverb. Mais quand on écoute l'original, on sent bien qu'il y a de la reverb quand même, c'est dans le mix. Hein. On a ce genre de son un peu assez médium. Voilà, ça c'était pour le son, donc le son, ce que j'appelle thème. Hein, voilà, il y a de la disto, mais c'est encore pas. Parce que comme ça, sur ces thèmes, il est très. C'est un son qui doit être. Ça chante, ça doit être propre, ça doit être bien précis. Voilà. Et après, donc, je suis passé sur le son solo. Alors, on va s'écouter très rapidement l'original.
Je peux pas mettre longtemps parce que la vidéo elle va encore finir aux chiottes. Donc c'est le même son que celui d'avant, je suis resté sur le même ampli, hein. Si on regarde bien je suis toujours sur l'ampli B, Soldano, il n'y a rien qui change, c'est le même ampli. Sauf que j'y ai mis devant, en façade, la DS1 mode, donc c'est la mode Kili, donc la disto 1 là, de chez Boss. Et du coup on a un son qui... Sans la disto. Là, on a un son avec vachement plus de disto. Enfin voilà. Donc on en est là, voilà le patch. Je le mettrai en téléchargement en bas là, je sais pas comment je vais faire ça. C'est facile, si vous avez un XFX 3 ou un FM audio, vous savez comment faire. Vous importez le preset et vous allez trouver ça. Donc voilà pour ce premier matching tone, j'espère que ça vous plaît, on en fera d'autres. Et puis bah, surtout, je le répète, n'oubliez pas d'aller voir ma cover, un petit tour sur le site, et pourquoi pas vous lancer dans l'apprentissage de cet excellent morceau. A plus, à la prochaine.